Quelles sont les conséquences des quarantaines sur l'activité économique genevoise? Pour y répondre, Olivia Guyot-Inger, directrice du département juridique et conseil de l'affaire Genève, avec vous Béatrice Rulle. Bonjour Olivia Guyot-Inger. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. 20 000 personnes malades à l'isolement à Genève à cause du Covid. Ce sont les derniers chiffres donnés par le département de la santé. Un chiffre important qui impacte aussi notre économie. Quelles conséquences directes elles ont d'ailleurs, ces quarantaines, sur nos entreprises ? Malheureusement, elles ont pas mal d'impact, surtout pour les entreprises évidemment qui ne peuvent pas pratiquer le télétravail. C'est difficile et puis pour certains secteurs, la continuité des activités est en effet menacée. Une quarantaine qui touche de nombreuses entreprises. En grand nombre, est-ce que ça peut gripper notre économie qui avait globalement bien résisté à cette pandémie ? Malheureusement, effectivement, j'en ai peur. En ce qui concerne la résilience des activités, c'est vrai que les chiffres à fin décembre étaient très encourageants pour la Suisse et pour Genève en particulier. Mais malheureusement, avec ce variant Omicron qui est très très contagieux et les quarantaines, les isolements qui en découlent, il y a effectivement certainement une péjoration de la situation qui peut se dessiner. L'affaire Genève et l'affaire, dans son intégralité, demande au Conseil fédéral de diminuer cette durée de quarantaine de 7 à 5 jours comme économie suisse. Alors, 2 jours, ça ne semble pas énorme comme différence. Quelle différence ça fait pour une entreprise, 2 jours en plus ou en moins finalement ? Très concrètement, beaucoup d'entreprises s'organisent de façon à faire des tournus, justement pour que des équipes ne se croisent pas, pour éviter justement au maximum le risque de contagion. Et si vous avez une quarantaine qui est réduite, par exemple de 7 à 5 jours, ça vous permet en effet de gérer ces tournus plus facilement, notamment en jouant sur l'organisation sur une semaine de travail. Donc une question importante en termes d'organisation, parce que c'est ça aussi qu'il y a derrière, c'est la désorganisation de nos entreprises. Absolument, et puis c'est vrai que l'efficacité et justement la continuité des activités, si elle est improvisée et non pas planifiée, est beaucoup plus compliquée avec les risques justement de disruption dont on a parlé tout à l'heure. Improvisation, un mot que n'aiment pas beaucoup les chefs d'entreprise et l'économie dans son ensemble. Mais tout de même, on a l'impression qu'il y a un changement d'attitude, qu'on est passé de la santé d'abord, où tout le monde fait des efforts, on accepte, etc. Maintenant, on dit, bon, c'est terminé de mettre la santé en priorité, l'économie est importante. L'économie prime actuellement sur la santé. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse de comparer la santé avec la santé économique. Simplement, il se trouve que, en tout cas, selon les évaluations actuelles et donc qui sont tout à fait provisoires, mais par chance, effectivement, le variant Omicron semble être en effet beaucoup plus contagieux, mais relativement moins dangereux puisque le nombre d'hospitalisations, notamment en soins intensifs, reste plus ou moins stable. Donc c'est pas qu'on est en train de prioriser l'économie par rapport à la santé. Il se trouve que semble-t-il, avec les chiffres qu'on a, le risque létal de ce variant est moindre que pour les variants précédents. Reste que maintenant, les chefs d'entreprise, l'économie, l'affaire, l'économie suisse, se permettent de dire ça. On a même l'impression qu'il y a un an en arrière, jamais, d'ailleurs même le conseiller d'État Mauro Poggia tient ce discours, ne se permettrait de dire ça. On a quand même l'impression qu'on dit, bon, voilà, on a donné suffisamment pour la santé, nous avons le vaccin, maintenant il faut avancer. Mais vous avez raison, dans le sens où, effectivement, il y a une année, on n'avait pas de vaccin, ou des vaccins que pour les personnes vulnérables qui étaient prioritaires, mais la majorité de la population qui souhaitait y avoir accès ne pouvait pas. Aujourd'hui, toutes les personnes qui souhaitent avoir le vaccin, respectivement même la 3e dose, peuvent le faire. On a vu aussi que la vaccination est possible pour les enfants, qui sont justement source de contagion importante. Et donc, on a des moyens de lutter individuellement et collectivement contre la transmission du virus. Et donc, pour toutes les raisons évoquées, cette réduction de quarantaine nous apparaît en effet nécessaire pour permettre à l'économie de continuer d'avancer et d'assurer le service, les services et la production de biens en faveur de toute la population. Est-ce qu'en filigrane, vous nous dites que les acteurs économiques sont pour une vaccination obligatoire ? Alors, obligatoire, certainement pas, parce que ça reste un choix individuel, c'est quand même un acte qui est relativement intrusif. Mais en effet, l'encouragement, les milieux économiques... Disons, on ne peut pas le rendre obligatoire, mais
très fortement incité. Je prends un exemple, si une personne qui n'est pas vaccinée ne peut pas venir travailler, qu'elle ne soit pas payée, de facto, la vaccination deviendrait quand même presque obligatoire. Est-ce que c'est le genre de mesure pour lesquelles vous seriez favorable ? En tout cas, cette incitation, en effet, nous apparaît nécessaire, puisqu'encore une fois, ça reste un choix individuel, mais qu'il est favorable non seulement pour la personne elle-même, pour protéger la personne elle-même, mais pour protéger la collectivité et, encore une fois, aussi, par ricochet, protéger la productivité économique et la continuité des activités en faveur de l'ensemble de la population. Un mot pour terminer. On a dit Genève a bien résisté globalement en 2021 face à la crise, mais pas toutes les entreprises. C'est très spécifique. Ce sont des secteurs importants à Genève, certes, mais ce sont les banques, la finance, le négoce, les matières premières. Ce n'est pas du tout le cas pour l'hôtellerie et la restauration. En 2022, on sait que certaines aides vont prendre fin. Est-ce que 2022, c'est l'année de tous les dangers pour ce pan de l'économie genevoise ? Alors absolument, je pense que c'est l'année de tous les dangers pour l'économie genevoise et pour l'économie suisse en général, parce qu'effectivement, comme vous le dites, certaines aides vont prendre fin. Il faut savoir quand même qu'il y a certaines aides qu'on appelle en faveur des cas de rigueur qui vont perdurer, en tout cas pendant une certaine période. Je rappelle aussi qu'à certaines conditions, les indemnités pour réduction de l'horaire de travail, les fameuses RHT, sont toujours accessibles, de même que les allocations pour perte de gain coronavirus, donc les APG. Et avec cette aide, certes momentanée et limitée dans le temps, j'espère et je souhaite ardemment que l'économie puisse retrouver un équilibre et une vitesse de croisière qui est nécessaire, encore une fois, à l'ensemble de la population. Merci beaucoup Olivier Guyot-Ingère, directrice du département juridique et conseil de l'affaire Genève. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.